vous invite cet après-midi à ouvrir votre Bible dans l'Évangile de Marc. Chapitre 5, nous lirons du verset 21 à 43. Évangile de Marc, chapitre 5, verset 21 à 43. Chapitre 5, verset 21 à 43. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Et il lui adressa cette instance de prière: « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit en son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et il se retournant au milieu de la foule, il dit: « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent: « Tu vois la foule qui te presse et tu dis: Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante, et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit: « Pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit: « Talitha koumi », ce qui signifie: « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils firent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Amen. Le récit était un peu long. Je ne vous parlerai pas de la femme à la perte de sang, mais c'était simplement pour la chronologie des événements. Cet après-midi, je voudrais m'attarder sur le récit du chef de la synagogue, Jaïrus, et de sa demande auprès de Jésus. Jaïrus est un père qui souffre. Sa petite fille de 12 ans est à l'extrémité. Dans Luc 8,40, il nous est dit: sa petite fille se mourait. Ce père est désespéré. Certainement, il a consulté toutes sortes de médecins. Il a certainement tout essayé pour sauver sa petite fille, mais rien n'y a fait. Elle est mourante. Pourtant, Jaïrus connaissait Jésus. Il était chef de la synagogue, et les commentateurs, et notamment la Bible a noté, s'accordent pour dire que Jaïrus était chef de la synagogue de Capernaum. Et il s'en est passé des choses dans cette synagogue. Jésus s'était rendu à plusieurs reprises dans cette synagogue. Il avait même fait des miracles. Marc chapitre 1, verset 24, il avait délivré un esprit impur. Marc chapitre 1, verset 31, la belle-mère de Pierre qui habitait en face de la synagogue avait été délivrée de sa fièvre. Marc chapitre 3, verset 1, guérison de l'homme à la main sèche dans cette même synagogue. Marc chapitre 2, 1 à 5, guérison d'un paralytique à Capernaum. Simplement, je voudrais rappeler que dans cette petite Capernaum n'était pas une grande ville. C'était un village de pêcheurs. Alors, quand il devait y avoir une guérison, tout devait se savoir. Je pense que Jaïrus ne pouvait pas dire qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait dans sa synagogue.
Il en était le chef. Et Jairus, donc, ne pouvait pas être ignorant. Alors pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour venir à Jésus ? Jésus n'aurait-il pas pu guérir sa fille bien avant ? Jairus, nous pourrions dire, il était dans une situation délicate. Pourquoi ? Parce que, justement, il était chef de la synagogue. Et nous pourrions dire qu'il était soumis à des autorités religieuses, qui étaient autrefois les scribes et les pharisiens. Il ne reconnaissait pas en Jésus la puissance de Dieu développée en lui. Et bien souvent, nous le voyons, il n'arrivait pas à admettre que Jésus était revêtu de la puissance de Dieu. Marc chapitre 3, 22, il nous est dit, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent-ils, il est possédé de Belzébul en parlant de Jésus. C'est par la puissance des démons qu'il chasse les démons. Ils ne reconnaissaient pas que Jésus était revêtu de la puissance de Dieu. Donc Jairus se retrouve dans une situation délicate. Pour venir à Jésus, il va peut-être perdre sa réputation auprès des autorités religieuses. Mais Jairus va avoir du courage. Il va prendre cette décision. Maintenant, qu'importe sa fille mourante, il n'a plus rien à perdre, si ce n'est que perdre sa fille. Tout son espoir, maintenant, se place en Jésus. Il arrive auprès de Jésus et fait cet instant de supplication en se jetant aux pieds de Jésus. Lui, le chef de la synagogue, se retrouve aux pieds de Jésus. Il avait certainement de grands privilèges, une certaine notoriété avec son statut. Mais là, qu'importe, il s'humilie, il se place aux pieds de Jésus. Il supplie même Jésus, dans Luc, d'entrer dans sa maison. Comme pour dire, Seigneur, je n'en peux plus. Je suis au bout. Ma fille est mourante. Combien sont comme Jairus ? Ils attendent l'extrémité avant de venir à Jésus. La peur du camp, dira-t-on, la peur de perdre leur réputation auprès de leur famille, de leurs amis, peut-être même vouloir garder un certain statut dans ce monde et certains honneurs. Ou encore, on va peut-être tout essayer avant d'aller voir Jésus. Jésus est plutôt la roue de secours. Pourtant, certains comme Jairus ont entendu les miracles que Jésus était capable de faire. Leurs familles l'ont peut-être même expérimenté. Des récits leur ont même peut-être été rapportés au sujet de Jésus. Nous voyons donc que Jairus a pris tout de même la bonne décision. Il quitte le lit de la malade, de son enfant, pour venir à Jésus. Il prend son courage à deux mains. Jairus connaissait même la marche à suivre pour venir à Jésus. Parce qu'il dit à Jésus, comment faire pour guérir sa fille ? En quelque sorte, oui, il dit même à Jésus, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Il savait le fonctionnement. Il savait que si Jésus imposait les mains à sa fille, elle pouvait être guérie. Il croyait dans le pouvoir de l'imposition des mains. Il avait certainement vu déjà Jésus le faire pour faire une telle demande. Sur le chemin qui le mena à Jésus, il avait certainement dans sa tête déjà tout planifié. Ce qu'il dira à Jésus, ce que Jésus va faire, ce qui va arriver, ce qui va se produire, il va voir un miracle. Quand tout va bien, beaucoup se passe de Jésus et de ses conseils. Il se passe aussi de la vie qu'il nous appelle à mener. Ils n'acceptent pas de le suivre parce qu'ils préfèrent mener leur vie comme ils l'entendent. Mais quand tout va mal,
Parfois, ils se permettent même de donner des ordres à Jésus. D'un seul coup, ils ont de la foi, alors qu'ils ne voulaient pas entendre parler de Jésus, quand tout allait bien. Mais Jésus est un ami merveilleux. Il est à l'écoute de la demande de Jairus. Nous voyons que Jésus ne lui fera aucun reproche. Il nous est dit au verset 24, Jésus s'en alla avec lui. Il répond à sa demande. Il voit ce cœur de père souffrant. Il voit aussi que Jairus croit que Jésus peut faire quelque chose. Pour Jairus, cela se déroulait comme il l'avait souhaité. Mais il va y avoir un contretemps. Jésus va devoir répondre à notre besoin en même temps. Au milieu de cette foule, une femme malade depuis 12 ans, d'une perte de sang. Nous l'avons lu, cette femme avait déjà aussi tout essayé dans la médecine, tout dépensé, mais sans résultat. Jairus, malgré lui, va assister à la délivrance de cette femme. Il va voir un miracle. Une femme qui souffre depuis 12 ans. Je pense qu'il a dû penser, c'est le même âge que ma fille. Cette femme va être délivrée instantanément, simplement en touchant le vêtement de Jésus. J'imagine Jairus dans sa tête, son espoir renaît. Il a été capable de délivrer une femme perte de sang depuis 12 ans, en un instant. Pourquoi ne délivrerait-il pas ma fille ? Il n'en doute plus, Jésus va guérir sa fille. Il pense que si Jésus vient poser les mains sur sa fille, elle va pouvoir vivre. Jésus donc va prendre le temps nécessaire à la guérison de cette femme, tant sur le plan physique que spirituel. Au verset 34, il nous est dit, Jésus dit à cette femme, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Ici, nous voyons bien que son salut passe avant la guérison. Il nous est dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. C'est ensuite qu'il dit, sois guérie de ton mal. Jésus accomplit l'œuvre pour laquelle il est venu premièrement, sauver les pécheurs. Le salut de l'homme est plus important que la guérison. Bien que Jésus est capable d'opérer les deux. Beaucoup ont été guéris, mais n'ont pas été sauvés. Car Jésus, dans sa miséricorde, a répondu à leur attente. Il a été compatissant, mais en retour, ces personnes n'ont pas accepté de suivre Jésus. Guéris sur cette terre, mais perdus pour l'éternité. Nous voyons dans la suite des événements une mauvaise nouvelle vient refroidir l'espoir de Jairus. On vient lui annoncer que sa fille est morte. C'est fini. Ils lui disent, en quelque sorte, laisse Jésus tranquille. Il est trop tard, on ne peut plus rien faire. Rentre à la maison, viens préparer l'enterrement. Voilà ce qu'ils ont pu de très bons conseillers au milieu de ce monde. Que peut penser Jairus à cet instant ? J'aurais dû venir à Jésus beaucoup plus tôt. Pourquoi Jésus a pris le temps avec cette femme de la guérir et de lui expliquer son salut ? Sa demande à lui, à Jairus, n'était-elle pas prioritaire ? Y avait-il pas urgence ? Cette femme ne pouvait peut-être pas encore attendre un peu ? Elle n'était pas comme sa fille à l'extrémité. Jairus pourrait dire aussi, ma requête était donc vaine. Maintenant, tout est fini, mon seul enfant est mort. Mais Jésus est celui qui sonde les cœurs
et les pensées. Jésus sait à cet instant ce qui se passe dans la tête de Jairus. Il lui dira cette phrase réconfortante, pleine d'amour, pleine de compassion. « Ne crains pas, crois seulement. » Il nous est dit que Jésus ne tient pas compte des paroles de ces gens venus annoncer la mauvaise nouvelle. Jésus ne s'arrête pas sur des faits, sur des circonstances. Il voit bien au-delà, parce que tout pouvoir est entre ses mains. Il appelle Jairus à mettre sa foi en action. Crois seulement. Et ne crains pas. Comme pour dire, je suis avec toi. N'aie pas peur. Mais dans cette situation plus que désespérée, Dieu appelle et nous appelle aussi à mettre toute notre confiance en lui. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu qui connaît toute situation donnera la foi nécessaire. Faisons-lui confiance en toutes circonstances. Jairus, nous le voyons, ne suivra pas le conseil de ses messagers, mais il suivra Jésus. Et Jésus ne va pas abandonner Jairus. Jésus ne nous abandonnera jamais. Combien ont abandonné Jésus, malheureusement, avant la réalisation de plans que Jésus avait mis en place. À la moindre tempête, ils ont quitté le navire. Leur foi a sombré parce qu'ils se sont arrêtés à des faits, à des circonstances, plutôt que de croire qu'en Jésus tout était possible. Ils ont préféré tourner le dos à Jésus, préféré se lamenter, pleurer avec ceux qui pleuraient, alors que Jésus était le seul qui avait le pouvoir de redonner la vie là où il y avait la mort. La joie là où il y avait la tristesse. La paix là où il y avait la peur, la crainte. Jésus arrive donc avec Jairus à la maison, avec quelques-uns de ses disciples. La situation n'est pas brillante. Il doit faire face à une foule bruyante qui pleurait et qui poussait de grands cris. La nouvelle de la mort de la jeune fille s'est répandue. Le monde ne reconnaissait pas la puissance de Jésus car il ne voulait pas admettre que Jésus est le Fils de Dieu, qui a tout pouvoir entre ses mains. Alors même qu'ils reçoivent une parole de Jésus, ils se moquaient de lui. Il leur dira pourtant Jésus, « L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Leurs yeux sont obscurcis, car ils n'ont pas la foi. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, nous dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Et non pas par la vue. Ne nous arrêtons pas aux circonstances, faisons confiance à Dieu, même s'il est difficile de croire, même s'il est difficile de tout comprendre. Croire, et même s'il est difficile de croire quand tout semble désespéré. Pourquoi Jésus leur dit-il que l'enfant dort alors que tous ont constaté le décès? Est-ce que Jésus pourrait mentir? Est-ce que Jésus pourrait faire des promesses qu'il ne peut tenir? Simplement parce que le regard de Jésus est divin. Il voit les choses comme Dieu les voit. Il ne voit pas simplement ce qui saute au regard, mais il voit l'invisible. Il n'est pas encore dans la chambre, qu'il affirme avec conviction, avec force, que l'enfant dort. Jésus ne ment jamais, car Jésus, nous est-il dit dans la parole de Dieu, est le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. Où que nous voyons la mort, Jésus voit la vie. Nous pouvons nous arrêter à nos besoins, à nos problèmes, nos luttes, nos soucis, nos maladies. Et en Jésus, nous avons une dimension supplémentaire, une dimension divine qui nous donne à entrevoir le soleil
au milieu des nuages. Jésus demande à Jairus de regarder les problèmes avec la foi plutôt qu'avec la crainte. Il nous appelle aussi à regarder les promesses à la lumière de la parole de Dieu. Jésus ne parle jamais en vain. Si nous croyons ces promesses, alors oui, Dieu déploiera toute sa puissance pour les accomplir. Savez-vous ce que signifie le nom Jairus? Cela signifie « celui que Dieu éclaire ». Jairus avait besoin d'être éclairé. Il était religieux, mais ne connaissait pas véritablement Jésus. Jésus ne nous appelle pas à être religieux. Jésus nous appelle à avoir une relation avec lui. Jésus n'a que faire de la religion. Jésus veut voir la foi. Jairus a besoin d'être éclairé parce qu'il était dans les ténèbres. Et des ténèbres qui furent bien épaisses. Dieu met sa lumière pour tout dissiper. Jésus va accomplir le miracle. L'enfant vivra. Mais Jésus ne l'a pas fait en public. Nous avons lu, il a rétabli le calme. Il a vidé la maison de ces pleureurs, de ces gens négatifs, de ces gens incrédules. Il y a besoin de calme. Jésus aime le calme. Cette foule qui était rebelle à son message est sortie de la maison. C'est dans le calme qu'il va opérer ce prodige. Jésus a autorité sur la mort. Avec autorité, il dira à l'enfant « Lève-toi ». Et l'enfant se lèvera. La joie envahira le cœur de ses parents. La foi de ses parents sera fortifiée. Et je crois que le regard de Jairus ne sera plus jamais le même. Il a rencontré son Sauveur. Cet après-midi, peut-être êtes-vous comme Jairus, à ce moment de l'histoire, où celui-ci se demande si Jésus a bien compris sa requête. Est-ce que Jésus a bien entendu ma prière? Peut-être vous posez-vous la question, pourquoi Jésus ne traite pas mon problème en priorité? Ne voit-il pas l'urgence? Pourquoi Jésus attend-il avant d'exaucer ma prière? Simplement, Jésus veut vous appeler à la foi. Il veut que vous ayez ce regard basé sur des faits, des circonstances. Non pas un regard basé sur des faits, sur des constances, mais il veut que vous ayez les yeux de la foi. Voir l'invisible. Voir ce que Dieu peut faire, ce que Dieu veut faire. C'est Dieu qui choisit le temps de l'exaucement, comme il l'a fait pour Jairus. Il a choisi le temps de l'exaucement. Faites confiance à Jésus. Jésus ne veut pas simplement répondre à votre besoin, mais par ce temps qu'il permet d'attente, par ce cheminement, il veut vous sauver. Il veut vous appeler à lui. Et vous faire comprendre que la guérison n'est pas primordiale, c'est le salut de votre âme qui est importante. Il ne veut pas que vous viviez pour un temps, simplement, mais il veut que vous viviez pour l'éternité. Entendez-vous encore cette parole pleine d'amour et de compassion de Jésus cet après-midi? Ne crains pas, crois seulement. Votre foi d'action dissipera votre peur. Là où il y a les nuages, alors, avec la foi, vous allez entrevoir le soleil. Dieu veut faire de vous des Jairus, de ceux que Dieu éclaire. Marchez comme Jairus aux côtés de Jésus.
même si vous rencontrez des foules bruyantes, des foules négatives, qui vous donneront des mauvais conseils. Restez aux côtés de Jésus. Il ramènera le calme. Et vous pourrez avoir cette même attitude que Jaïrus au verset 42. Ils furent dans un grand étonnement. La puissance de Dieu nous étonnera toujours. Voulez-vous être étonné? Voulez-vous expérimenter la puissance de Dieu? Appuyez-vous sur Jésus. Tenez-vous à ses côtés. Son regard se projette bien au-delà de ce que vous voyez vous-même. Là où vous voyez le problème, Jésus voit la solution. Ayez la foi. Alors cet après-midi, que Dieu vous bénisse. Soyez sans crainte. Dieu restera toujours à vos côtés. Et ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Que son nom soit glorifié. Merci pour l'œuvre merveilleuse que tu fais, c'est mon Dieu, lorsque nous mettons notre foi en action. C'est vrai, nous faisons des prières et parfois nous avons l'impression qu'elles ne sont pas exaucées. Mais parce que, Seigneur, tu veux nous appeler à la foi. Tu permets ce temps d'attente, Seigneur, aussi, pour que nous nous approchions de toi, pour que nous expérimentions des choses nouvelles, que nous soyons dépendants totalement de toi. Jaïrus avait baissé les armes. Il n'était plus ce grand chef de la synagogue, il était devenu comme un enfant à tes pieds. Alors oui, Seigneur mon Dieu, apprends-nous aussi à revenir à tes pieds. Nous attendons ta grâce, à ta puissance. Encore cet après-midi, tu veux déployer toute ta puissance. Tu ne demandes qu'à bénir. Tu ne demandes qu'à guérir. Tu ne demandes qu'à sauver. Mais Seigneur mon Dieu, tu veux voir notre cœur de foi. Tu veux que nous grandissions dans la foi. Jaïrus a supplié, t'a supplié, et t'a répondu à son attente, en le faisant encore cheminer, en le faisant encore attendre. Mais Seigneur mon Dieu, il a expérimenté la plus grande des grâces. Il s'en est trouvé fortifié. Que ce n'est pas nous qui décidons, c'est toi, Seigneur, qui es souverain. C'est toi qui décides de tout. Nous ne pouvons que prier, mais toi, Seigneur mon Dieu, tu as déjà prévu l'exaucement. Tu as déjà prévu le relèvement. Tu as déjà prévu la guérison. Alors oui, nous attendons. Nous attendons à l'Éternel. Nous attendons à notre Sauveur. Tu es le médecin par excellence. Mais avant tout, tu es notre Sauveur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur mon Dieu. Amen, Jésus. Amen.